Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de l'attribut du sujet. Comme son nom l'indique, il donne des précisions sur le sujet. Il s'appelle l'attribut du sujet. Il donne des précisions sur le sujet. Je donne un exemple. Tu sembles effrayé. Tu est le sujet. C'est un pronom personnel. Semble est le verbe. Je rappelle que l'infinitif est le verbe sembler, ER. Effrayé donne des précisions sur le sujet, tu. Je l'appelle attribut du sujet. Je donne un exemple. Comme vous pouvez bien le constater, l'attribut est toujours placé après un verbe. Ces verbes, on les appelle les verbes d'état. On va les découvrir ensemble. Je lis les phrases. Je suis magicien, suis est le verbe être. Magicien, que j'ai souligné en noir, est l'attribut. Les filles semblent fatiguées. C'est le verbe sembler, ER, à la fin. Fatigué et l'attribut. Je vous invite à faire attention à la troisième phrase. Ce chemin paraît serpenté et dangereux. C'est le verbe paraître du troisième groupe. Et dans cette phrase, il y a deux attributs. Serpenté, dangereux. Ces deux garçons resteront de très bons amis. C'est le verbe rester. Et de très bons amis est l'attribut. Ce discours devient ennuyeux. C'est le verbe devenir. Il a l'air content. A l'air. C'est un nouveau verbe, ça. C'est le verbe avoir l'air. Avoir à lui seul n'est pas un verbe d'état. Avoir l'air est un verbe d'état. Content est l'attribut. Sarah est demeurée silencieuse toute la soirée. C'est le verbe demeurer conjugué ici au passé composé. C'est pourquoi je vois deux parties. L'auxiliaire est demeurer, le participe passé. Mais c'est le verbe demeurer avec ER à la fin. Silencieuse est l'attribut. J'ai souligné en noir. La maîtresse reste disponible. C'est le verbe rester. Et disponible est l'attribut. Comme vous pouvez. Donc, les verbes d'état sont être, devenir, sembler, paraître, rester, demeurer, avoir l'air, se sentir. Il y en a d'autres, mais vous êtes responsable de ces verbes. Et comme le dit toujours Madame Hilda, cette liste est à apprendre par cœur comme une poésie. On va découvrir maintenant la nature ou la classe grammaticale d'un attribut du sujet. Un petit rappel sur la différence entre la fonction et la nature. Vous vous rappelez, on a travaillé sur la différenciation entre la fonction et la nature. Et j'avais donné l'exemple que moi, c'est toujours la même personne, c'est Hilda.
Donc, ça c'est ma nature. À la maison, je suis une maman. C'est ma fonction. En classe, je suis la professeure. C'est ma fonction. Dans la cour, je suis surveillante. Donc la nature ne change pas. La fonction change. Alors maintenant, on va apprendre un peu sur la nature ou la classe grammaticale d'un attribut du sujet. Cette classe grammaticale aussi, si on se rappelle, lorsqu'on avait étudié l'article du dictionnaire, c'est la nature ou la classe grammaticale, je la trouve dans le dictionnaire juste après le mot à définir. Elle est signalée par une abréviation NF pour le nom féminin, V pour le verbe, ADJ pour l'adjectif. C'était un petit rappel. Alors, on retourne là. La nature ou la classe grammaticale d'un attribut du sujet. Un attribut du sujet peut être un adjectif. Par exemple, le virus devient menaçant. Menaçant est un adjectif. Un groupe nominal. Exemple, Martina Navratilova demeure une championne. Un groupe nominal. Il est formé d'un déterminant et d'un nom. Une déterminant, championne, un nom. Un participe passé à valeur d'adjectif. Exemple, Sophie a l'air bouleversée. Bouleversée est le participe passé du verbe bouleverser. Mais ici, je l'utilise en guise comme si c'était un adjectif. Donc, j'appelle ça un participe passé à valeur d'adjectif. Et si vous notez que c'est un adjectif, je compte juste parce que c'est un adjectif. Je l'ai utilisé en tant qu'adjectif. Un nom. Exemple, il devient astronaute. Voyez, là, il n'y a pas de déterminant. Ça peut être aussi un nom propre. Mais ici, j'ai utilisé un nom commun. Il devient boulanger. Il devient footballeur. Un verbe à l'infinitif ou un groupe infinitif. Cette maison est à vendre. Vendre, c'est un verbe à l'infinitif, donc j'appelle un groupe infinitif. Il y a encore d'autres classes grammaticales que vous allez découvrir en CM2 et en 6e. Une remarque. Il faut savoir que l'attribut du sujet est un complément essentiel. C'est comme le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, c'est-à-dire les compléments du verbe que je ne peux pas supprimer. C'est un complément essentiel. Il ne peut être supprimé ni déplacé. Sans lui, la phrase est inachevée. Elle perd son sens. Nous avons déjà parlé, nous, des compléments de phrases qui indiquent le lieu, le temps, la manière. Et on avait dit que ce sont des compléments que je peux déplacer dans la phrase ou bien supprimer. On avait aussi parlé des compléments du verbe. On avait dit que ce sont des compléments essentiels que je ne peux pas supprimer.
L'attribut, il est aussi un complément essentiel. Je ne le supprime pas, je ne le déplace pas. Sinon, je change tout le sens de ma phrase. Alors, lorsque l'attribut du sujet est un adjectif ou un participe passé pris comme adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Je donne un exemple. Samir est content. Samir est le sujet. Il est masculin, il est singulier. Regardez comment j'ai écrit content. Je l'ai écrit masculin, singulier. Fadia est contente. Le sujet est Fadia. Fadia est féminin, singulier. L'attribut l'est aussi. Féminin, singulier. Les jeunes copains sont contents. Les jeunes copains, c'est le sujet. Il est masculin, mais pluriel cette fois. Donc l'attribut, content, vous remarquez que j'ai ajouté un S. Il est masculin, pluriel, exactement comme le sujet. Les danseuses sont contentes. Les danseuses, c'est le sujet qui est au féminin et qui est pluriel. Vous allez regarder contente et vous allez remarquer qu'on avait ajouté un E et un S. Un E, la marque du féminin, et le S, c'est la marque du pluriel. Prenons maintenant un autre exemple avec un participe passé pris comme adjectif. J'ai pris par exemple, j'ai pris le participe passé fatigué. C'est le participe passé du verbe fatigué, un verbe du premier groupe qui se termine à l'infinitif par ER. Donc il forme son participe passé avec un E accent aigu. On lit maintenant les exemples, les phrases. Mon père semble fatigué. Mon père, masculin singulier, fatigué, masculin singulier. Ma mère semble fatiguée. Ma mère. C'est un sujet au féminin. J'ai ajouté la marque du féminin à l'attribut qui est un E muet. Voilà, fatigué, le accent aigu, E muet. Mes frères semblent fatigués. Mes frères, c'est un sujet masculin pluriel. Fatigué. J'ai ajouté un S, la marque du pluriel. Mes sœurs semblent fatiguées. Mes sœurs, c'est un sujet au féminin pluriel. Donc j'ai ajouté le E muet, la marque du féminin, et le S, la marque du pluriel. Voilà, c'est la leçon. Que faire maintenant? Je lis, je retiens à la page 178. Puis je fais les exercices. 1, 2, 4, 6, 8, 9 et 11 de la page 179. Je sais que ces exercices sont nombreux. Alors, ils demandent un temps pour les faire.
Alors moi, je vous donne la responsabilité de gérer votre temps et de travailler sur plusieurs jours. Je compte sur vous. Donc vous n'avez pas à faire tous les exercices d'un seul coup. Vous faites aujourd'hui 2 exercices, demain 2 autres, après-demain la suite. Et si vous avez envie de travailler 3 exercices à chaque fois, vous pouvez le faire. Courage et vous me manquez vraiment énormément. Voilà, c'est la leçon.